Oui, oui. Il n'y a pas d'enfants là-dedans. Nous sommes tous majeurs. C'est pas parce qu'on a c'est pas parce qu'on a tous des poils et des barbes qu'on est grand. Il y en a qui, mentalement, n'ont pas la capacité de réflexion, la capacité d'analyse. Parce que personne ne sait que, parce que quelqu'un voit 20 millions, quand vous traduisez ce peut-être, ça donne environ 20 000 euros, ça donne peut-être environ 12 millions, je ne sais pas. Mais pour ceux qui entendent, c'est énorme. Et c'est 12 millions. C'est pas grand-chose. Le restaurant, là, si le restaurant voit le jour, ce n'est pas énorme. Mais nous savons pertinemment que, vu la situation, hein, vu la personne à qui on donne les 12 millions, vu un certain nombre de choses, ce n'est pas possible. Très bien. Ouvrir un restaurant, c'est une longue démarche. Et voilà. Oui, administrative. Elle veut revendre, elle veut être commerçante. Oui, c'est dans ses cordes. C'est dans ses. Non, comment pas dans ses cordes? Pourquoi dans ses cordes être commerçante? Commerçante, comme certaines achètent les marchandises à vendre sur Internet. Elle peut le faire. Et encore même là, ça ne va pas durer. Moi, je vous ai dit que compresseur, c'est le genre de personne qui se fait entretenir. Elle doit tomber sur un riche mec et elle se fait entretenir. Terminé. Mais maintenant, est-ce que les gens entendent? Quand tu le dis, on dit tu détestes la personne. Tout à fait. Pour ça, je suis d'accord. Exactement. Elle doit se faire entretenir. Parce qu'elle n'est pas faite pour travailler en dehors du Waka. On ne comprend pas. En dehors du Waka, elle n'est pas faite pour travailler. Je suis très d'accord avec toi, Karine. À la limite, elle pourra ouvrir le Nganda chez elle. Mais il n'y aura pas de restaurant. C'est ce que je Il faut une formation pour ça. Les gens feront un certain nombre de choses en disant que c'est un investissement personnel. Et elle n'est pas du genre à faire des investissements personnels. Elle est comme une reine, elle s'assied et elle attend que les autres fassent à sa place. Et qui l'accompagne ne compense pas. Non, non, elle a déjà son apport personnel, d'où elle est calme en fait. Elle a déjà son apport personnel. Elle a vendu le deuxième terrain. Elle a rapporté l'argent. C'est pour ça qu'elle est calme comme ça. Soit pour faire le marché, si c'est un restaurant assez cossu, parce qu'elle veut faire un restaurant assez cossu, il faut se lever à 5 heures. Et vendre des je te coupe pas, Guy Merlin, on rebondit. Moi, j'aime pas tu parles à ton tour. Guy Merlin, je préfère qu'on rebondisse. Et elle veut faire quelque chose qu'on ne trouve pas partout. Pour pouvoir vendre, revendre, il faut faire du bénéfice. Donc, il va falloir qu'elle aille acheter des produits ailleurs. Si c'est à Rouen qu'elle ouvre ce restaurant-là, elle va devoir souvent faire ses courses à Paris. Parce que c'est à Paris qu'on trouve moins cher les produits exotiques, quoi. Donc, il y a tellement de paramètres que, pardon, il faut être vaillant. Bon, ça, ce n'est même pas, Karine, ça, ce n'est même pas grave. Elle peut le faire une fois par mois. Qu'elle va rencontrer, il faut qu'elle soit quelqu'un de vaillant. De dynamique. De dynamique. Elle a un véhicule, hein. Elle peut le faire. Elle peut aller sur Paris. Elle n'est pas deux. Elle n'est pas deux. Quand tu es jeune, hein, nous avons déjà un certain âge. On mis nos caractères. Non, elle n'est pas deux. Elle a un véhicule, mais quand ça prend au moins une demi-journée, ou si ce n'est une journée pour venir sur Paris. Paris ne l'accompagne pas. Moi, je lui donne encore le bénéfice du doute. Hein. Moi, je lui donne encore le bénéfice, donc je crois à son restaurant. Non, moi là où on a donné trop de bénéfices du doute. Non, moi, je donne encore. Jusqu'au jour de l'ouverture. Non, il faut du personnel aussi. Les 20 000 euros vont fondre comme neige au soleil. Hein? Et très vite, elle va se retrouver dans un problème que nous appelons de trésorerie, de liquidité. Ben, je ne sais pas si je peux prendre la parole, Cash. Bon, la parole, je ne connais pas l'arracher. Pardonnez-moi. Oui. Monsieur Guiménez, s'il vous plaît, ne coupez pas la parole. Laissez qu'elle développe ce qu'elle a dit et plus. On passe la parole de personne pour qu'on puisse. Maintenant, je dois dire ouf, parce que franchement, oh là là, je pense que tes gens ne m'aiment pas trop, hein, Cash, parce que pourquoi ils me signalent? J'ai fait quoi? Non, c'est pas forcément. Je pense pas que c'est forcément le signal. Tu parles avant de continuer, pardon. Mais on a dit Carole Guimela, c'est Carole Roselane Carole qui parle. Bonjour Guimela. Bonjour Karine. Bonjour Carole. Ok. Moi, je voudrais, parce que je pense que le premier thème, c'est sur les cagnottes. On parle un thème, ce que
Guy Merlin a abordé depuis le matin, c'est sur les cagnottes. Et il met beaucoup l'accent sur la cagnotte de compresseur Maliba. Après, moi, je dis, on a même pas encore, on a donné la date de l'examen. Vous ne donnez même pas l'occasion à la personne de pouvoir traiter son sujet et de rendre sa copie. Vous avez déjà noté comment la personne ne va pas réussir, comment la personne, non. Tenons-nous, moi, au départ, quand Guy Merlin a parlé, tenons-nous à la raison pour laquelle les gens lancent les litiges. Ça, c'est mon avis. La raison, est-ce que les raisons pour lesquelles ces différents blogueurs lancent les litiges sont des raisons valables? On va dire oui, pour eux, c'est valable pour eux. Maintenant, pour ceux qui cotisent, mais un fan, c'est quelqu'un qui aime son idole. Si un fan va cotiser dans la cagnotte de son idole, en quoi ça vous dérange? Pourquoi ça fait autant mal? Ils ont cotisé, ils décident qu'ils vont la soutenir. Permettez que cela arrive à terme. Et maintenant, nous allons pouvoir noter si éventuellement ça fait un flop ou ça fait un top. Parce que aujourd'hui, on est en train on va dire entre guillemets, lui donner une mauvaise note, pourtant elle n'a même pas encore commencé. Qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'elle avait déjà un bon montant et que ceci c'est pour compléter? Nous ne savons pas ce qui se passe dans l'obscurité, je vais appeler ça comme ça, dans son équipe. Oui. Oui, Carole. Tu as développé qu'est-ce qui se passe dans l'obscurité, dans les ténèbres. Non. Donc, dans l'obscurité, c'est pour dire qu'on ne sait pas ce qui se passe avec son équipe. C'est ce que je veux dire. Carole. Tu ne m'as même pas laissé terminer, en fait. C'est ce que tu avais terminé. Non, tu ne m'as pas laissé terminer. C'était une question rhétorique. C'était une question rhétorique. Donc, j'étais en train de dire que, oui, j'étais tout simplement en train de dire que rien ne nous garantit que son équipe et eux sont en train de travailler là-dessus. Et que avant de venir parler de 20 000 euros, par exemple, ils avaient déjà un certain montant. Rien. C'est pas sur la toile qu'ils vont venir nous dévoiler tout leur plan. Merci beaucoup, Carole. Je suis en train de dire. Maintenant, nous sommes en train d'analyser parce qu'ils sont en train de demander 20 000 euros. Est-ce qu'elle est légitime pour avoir ces 20 000 euros? Moi, je vais dire oui, parce qu'elle a une équipe, elle a une team. Et pour l'instant, elle a une team et il y a les sympathisants. Maintenant, il y a des personnes qui veulent... j'ouvre une parenthèse, tu as parlé de Flore de